régulation du CPF se fait en partie sur la lutte contre les fraudeurs. Donc cette régulation a été faite et on voit aujourd'hui qu'on arrive à une certaine stabilité. Ensuite, vient dans une deuxième partie de la loi la question de la sous-traitance. Et là, le sujet est difficile, dans le sens où il y a quand même beaucoup de sous-traitance et on fait appel à des ressources, notamment de professionnels. Donc nous sommes en échange avec le ministère sur cette question-là pour éviter des blocages et continuer vers une démarche de professionnalisation. Finalement, l'équilibre financier du système est en train de se trouver très probablement à partir du moment où on a régulé la question de la fraude. Le législateur a introduit une notion de reste à charge. D'une part, il est limité aux actifs salariés et non demandeurs d'emploi. Et il faut qu'on soit clair, il faut que ce soit la totalité des demandeurs d'emploi qui n'est pas de reste à charge. Pour traiter la question du reste à charge qui doit être extrêmement limité pour les titulaires de comptes qui n'ont pas la totalité de leur compte complet. Et là, c'est l'abonnement des entreprises essentiellement. Et sur cet aspect, la simplification de l'accès à l'abonnement par l'entreprise et l'individu sont primordiales. On ne connaît pas la totalité de la thématique de la loi. Si la loi porte sur France Travail, il faut attendre le rapport. Ce qu'on veut, c'est être acteur dans France Travail, être reconnu dans nos métiers différents, dans l'accueil des demandeurs d'emploi, et certainement qu'il y a des toilettages à faire de simplification sur les différents dispositifs de formation. C'est-à-dire que la loi, elle doit simplifier l'accès encore à la formation.